Konnichiwa, bienvenue à tous, c'est l'heure des petites histoires. Tu es prête ma poupette? Oui. Allez, j'espère que vous aussi. Alors ce soir, je vais vous lire La sorcière de Noël. Père Noël s'apprête à partir quand on frappe à la porte. Une sorcière à capuche tenant un balai givré se tient devant lui. Vous êtes difficile à trouver, dit-elle en entrant sans même être invitée. C'est moi, Bigouda. Cette année, je vous accompagne. Père Noël n'en croit pas ses oreilles. Une sorcière ne fête pas Noël. Elle insiste. Je serai discrète, je ne vous gênerai pas. Père Noël a bon cœur, c'est bien connu. Il accepte cette idée saugrenue. Ho ho ho, les voilà partis. T'as vu, ho ho ho, comme le Père Noël. Au début, tout se passe bien. Bigouda est plutôt sympa, elle propose même d'aider à porter la lourde hotte. Ça soulagera mon dos, admet-il après une petite hésitation. Aïe, 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 erreur fatale. Quand le Père Noël ne la regarde pas, Bigouda fait tomber les aiguilles des sapins, remplace les boules par des araignées et des petits squelettes. Elle mélange les cadeaux exprès. La poupée pour Papy Jacot, la robe rose pour papa, les ciseaux à moustache pour Jeannette, les aiguilles à tricoter pour tonton Fred, pour la petite Lily un fer à repasser, un dictionnaire pour le bébé. C'est n'importe quoi. La vilaine ricane en se frottant les mains. Ah, c'est tout à fait le rire de la sorcière. Puis elle lance un sort de moisissure dans la boîte de chocolat et cache la bûche du dessert dans la niche du chien. Que vont dire les enfants quand ils se réveilleront demain matin et qu'ils verront les mauvais tours de Bigouda? Heureusement, Père Noël est un malin. Il a juste fait semblant de n'avoir rien vu. Il répare tout en un clin d'œil sans que la sorcière s'en aperçoive. Pas question que cette sournoise gâche Noël. Au petit matin, Bigouda s'envole sur son balai, satisfaite des farces qu'elle a ajoutées. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Méfie-toi, Bigouda, si Père Noël vient le soir d'Halloween, il pourrait bien te jouer lui aussi un tour à sa façon. Eh oui, il va lui faire le même tour que ce qu'elle a fait. Allez, on continue sur les vieux jouets. Gros Nours est le plus vieux de tous. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est Gros Nours. Il a une oreille décousue et son poil n'est plus aussi soyeux qu'au début. Non, pas l'oreille. Non, mais il est plus aussi soyeux qu'au début, effectivement. Oui, il n'a pas d'eau, il n'a pas une oreille. C'est bon, tout va bien. Cette nuit-là, quand la maison est endormie, l'ours en peluche réunit les jouets et dit d'une voix tremblotante. C'est bientôt Noël, de nouveaux cadeaux vont nous remplacer. Ce sont nos derniers instants dans cette famille. Nora la poupée se blottit contre Rob Robot, Monsieur Carotte et Cataclope le cheval frémissent, le gros téléphone à roulette court se cacher sous le lit. Nous allons être oubliés, délaissés, jetés, peut-être, soupire Bisou le clown en tissu. Gros Nours, tu as résisté longtemps, mais Lisa est grande. Avant tu dormais avec elle, maintenant tu restes sur l'étagère. Mathéo m'a remplacé par des jeux vidéo, clignote tristement Rob Robot. Flic et Floc, les jouets de bain, sanglotent à grosses larmes. On ne veut pas finir à la poubelle. Nous allons écrire une lettre au Père Noël, décide Gros Nours. Tête écran, Nora, nous allons vous aider. L'ardoise magique secoue sa poussière et Nora trace les mots. Cher Père Noël, nous sommes les vieux jouets de Mathéo et Lisa. Nous sommes menacés d'être jetés dans la benne à ordures. Viens à notre secours. Cataclope place télécran sur le rebord de la fenêtre. Pouf! Les lettres s'envolent, comme par magie. Soudain, dans une lumière scintillante, un lutin apparaît. Je vous emmène à l'atelier. Vous y serez nettoyés, réparés, et vous aurez votre place dans la hotte. Il y a des tas d'enfants qui seront heureux de vous trouver le matin de Noël. Tout le monde ne peut pas avoir des jouets neufs, mais chacun a droit à un cadeau ce jour-là. Quel merveilleux Noël pour les vieux jouets. Ils sont tous une nouvelle famille. Gros Nours dort à présent dans les bras du petit Marius. Nora et Rob Robot ne sont plus séparés. Le Père Noël est très malin.
ce sont les jumeaux Fred et Lily qui les trouvent au pied du sapin. C'est bien, parce que quand on a des anciens jouets, il ne faut pas les jeter. Car il y a des enfants qui ne peuvent pas acheter de jouets pour Noël. Et comme ça, le Père Noël passe pour leur apporter des jolis jouets tout neufs, parce qu'ils ont été nettoyés, réparés. Il est gentil, le Père Noël. Oui. Hein? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui va t'amener cette année plutôt? Tu lui as demandé plein de choses au Père Noël, toi? Non, Hein? pas beaucoup. Pas beaucoup? Tu es sûre? Oui. J'ai l'impression de voir une grande liste. Non. Hein? Le Père Noël a une hotte. Hein? Il ne pourra pas amener tous les jouets que les enfants vont lui demander, mais il va faire un effort, je pense. Allez, le trop petit sapin. Oui, mais c'est une note magique. Dès qu'il pose un cadeau, il disparaît. Ah ben voilà, c'est ça. Et il doit faire toutes les maisons en une nuit. Oh là 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 là. Je ne sais pas comment il fait. C'est pour ça qu'il a ses lutins et qu'il a son traîneau et il va très 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 vite. Le trop petit sapin, j'adore l'odeur des sapins. Moi. J'adore les sapins. Les sapins de la pépinière ont bien poussé. Ils se dressent fièrement, prêts à remplir leur mission. Bientôt, ils partiront dans une maison ou un appartement, décorés de 1000 lumières. Ils feront la joie des enfants qui poseront leurs petits souliers sous les branches. Comme le vent la tradition, un à un, ils sont emportés par les familles venues choisir leur arbre de Noël. Minus, lui, n'a pas grandi, sans doute une graine malade, ou trop de cailloux dans les racines. Il est resté minuscule, coincé entre deux épicéas. Mais à peine une ou deux branchettes qui ont eu du mal à trouver la lumière, personne ne veut de lui. Trop maigre, trop rikiki, trop moche. La pépinière se vide, Minus reste tout seul, grelottant dans la nuit froide de cette veille de Noël. Il n'a presque pas vu le soleil, caché par ses grands voisins. Mais ce soir, il a les étoiles pour lui tout seul. Une bien petite consolation. Il est vraiment petit, hein, le sapin. Hein. Minus aurait tellement aimé être aussi un bel arbre décoré. Il est tout juste un arbrisseau à moitié nu. Soudain, Minus sent le sol bouger sous son tronc maigrichon. Que se passe-t-il? Pouf! Le voilà aspiré comme si on le tirait du dessous. Regardez les enfants, celui-là est parfait. On secoue un peu sa poussière, on lui accroche 2 boules, une guirlande, et voilà. Incroyable, Minus a été planté au-dessus du terrier d'une famille de marmottes. Elles ont juste eu à attraper ces petites racines pour les ramener jusque dans leur salon. Monsieur Marmotte débarrasse Minus de la terre et l'installe dans un coin du terrier. Toute la famille s'affaire à le décorer. Madame Marmotte sort du four un délicieux gâteau au ver de terre et s'exclame en riant. Nous devons être la seule famille de marmottes des alentours qui peut se vanter d'avoir un sapin de Noël dans son terrier. Youpi! Applaudissent les marmottons. C'est le plus beau Noël de notre vie. Minus dresse fièrement ses aiguilles. Qui a dit qu'il fallait être beau et grand pour faire briller les yeux des enfants? Mieux vaut un petit sapin adorable qu'un grand sapin tout défraîchi. N'est-ce pas, ma poupette? Oui. Le petit bonhomme de pain d'épices. Oh, on a envie de le manger, là. Là, ça y est, on est parti dans les petits gâteaux. Oh là 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 là. Il va falloir faire plein de petits gâteaux pour Noël. Moi, je veux pas le manger, je veux lui faire un câlin. Tu veux lui faire un câlin? Oui. Il était une fois une grand-mère qui préparait un gâteau en pain d'épices. Ah, je la connais, cette histoire. Lorsqu'elle le mit à cuire, elle entendit un bruit dans le four. À l'ouverture de la porte, le petit bonhomme en pain d'épices fit un grand bond et hop, s'échappa en criant « Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. » La grand-mère le poursuivit. Oh non. Il passa devant le grand-père qui bâchait son potager. Il est en train de bâcher pour protéger son potager. « Courez, courez aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme en pain d'épices. Personne ne me mangera. »
Le grand-père se mit à le poursuivre lui aussi. Donc il a la grand-mère, il a le grand-père. Après, il y aura qui encore? Attrapez-le, attrapez-le, criait encore le cortège. Les paysans s'arrêtèrent de travailler et se mirent à courir eux aussi. Mais le petit bonhomme en pain d'épices était déjà loin et il riait, riait. C'était un malin. T'imagines, on est en train de faire des gâteaux et on ouvre la porte du four et hop, il y a un petit gâteau de pain d'épices qui nous saute dessus. Ah oui, j'aimerais bien, ça serait marrant. On lui fait un câlin. On lui fait un petit câlin. Il rigole comme ça. Le petit bonhomme en pain d'épices rencontra un renard. Ah oui, non, il va le manger. Toi aussi, cours, cours aussi vite que tu peux, lui dit-il. Et à sa grande surprise, le renard rusé lui répondit. C'est pour ça qu'on dit rusé comme un renard. Mais je n'ai pas envie de t'attraper. Voyant qu'une rivière barrait son chemin, le renard lui dit. Aurais-tu besoin de mon aide pour traverser cette rivière? Le petit bonhomme en pain d'épices s'assit sur la tête du renard. Sur la berge, il aperçut la grand-mère, le grand-père, le cochon, la vache, le cheval et les paysans. Ça fait beaucoup de monde, hein? Ha ha ha! Vous ne m'attraperez pas, personne ne me mangera. Alors le renard ouvrit grand sa gueule et croc! Il avala le petit bonhomme en pain d'épices en une bouchée. Ah ben voilà, il croyait être sauvé, le petit bonhomme de pain d'épices, mais il ne savait pas sur qui il allait tomber. Il est tombé sur le renard. C'est dommage. C'est dommage. Et ben voilà, les petites histoires du soir sont finies. J'espère que vous avez aimé. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Bonne nuit à tout le monde. Bisous, ciao, ciao. À une prochaine vidéo pour de nouvelles histoires. Et Léa est en train de dormir. Bonne nuit, ma poupette.